Bonjour à tous. Si on utilise GLPI pour gérer les tickets, comment s'assurer que les délais de réponse sont clairs et surtout respectés? Eh bien aujourd'hui, on va s'attaquer à une fonctionnalité qui est juste essentielle pour ça, la création des niveaux de service, les fameux SLA. C'est un guide pratique pour transformer les promesses en engagements bien réels et mesurables. Allez, c'est parti. On va commencer avec une question qui, je pense, va parler à pas mal de monde. À qui ça n'est jamais arrivé de recevoir un appel un peu impatient du style « Alors, où en est mon ticket ?» Forcément, sans règle claire, c'est la porte ouverte aux frustrations, que ce soit pour les utilisateurs qui attendent ou pour les équipes techniques qui sont sous pression. Heureusement, GLPI nous apporte la solution sur un plateau. C'est la section niveau de service qui va nous permettre de, en quelque sorte, graver dans le marbre les engagements de performance. C'est vraiment l'outil qui nous fait passer du « on va essayer de faire au plus vite » à des engagements quasi contractuels et surtout opérationnels qui sont bien définis. Alors voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va voir ensemble pourquoi les SLA sont si importants. Ensuite, on va décortiquer le formulaire de création dans GLPI, vraiment champ par champ. Après ça, on passera au tutoriel pratique et on terminera en voyant ce qu'on fait de notre SLA une fois qu'il est créé. Première étape donc, le pourquoi du comment. Avant de se lancer tête baissée dans la technique, c'est primordial de bien comprendre l'intérêt stratégique des SLA. C'est seulement quand on a bien saisi l'objectif qu'on devient vraiment efficace dans la pratique. Ce qui est super intéressant, c'est que les SLA, c'est bien plus que de simples chronomètres. En fait, ils sont au cœur même de la gestion de service. Ils servent à définir les engagements, bien sûr, mais aussi à mesurer la performance, à gérer la priorisation des tâches, à voir où on peut s'améliorer, et surtout à clarifier la communication avec tout le monde. C'est un vrai pilier pour la confiance. Bon, maintenant passons un peu dans les coulisses de GLPI. On va regarder de très près le formulaire qui sert à créer un SLA. C'est simple, comprendre chaque champ, c'est la clé pour construire des règles qui vont coller pile poil aux besoins de l'organisation. Et voilà la bête, le fameux formulaire. À première vue, il a l'air assez simple, pas vrai? Mais il ne faut pas s'y tromper. Chaque champ que l'on voit ici a un impact direct sur la façon dont les délais vont être calculés et appliqués. C'est un peu notre tableau de bord pour définir les règles du jeu. Le tout premier champ, le nom. Ici, le mot d'ordre, c'est la clarté. Un nom comme SLA critique 24/7, ça parle de soi-même. Tout le monde comprend tout de suite. Il faut vraiment penser à un nom qui décrit à la fois l'urgence et la couverture horaire. Juste après, on a le calendrier. Et attention, celui-là, c'est peut-être le plus important de tous. C'est lui qui va dire au chronomètre de s'arrêter le soir et pendant le week-end. Par défaut, c'est sur 24/7. Mais soyons honnêtes, pour la plupart des services, un calendrier type heure de bureau sera beaucoup plus réaliste. Et pour finir, les commentaires. Surtout, il ne faut pas sous-estimer ce champ. C'est l'endroit parfait pour ajouter un peu de contexte. Quels services sont concernés? Y a-t-il des exceptions? Bref, pour la documentation interne, c'est un vrai plus. Parfait. La théorie, c'est vu. Maintenant, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. On va créer ensemble, pas à pas, notre tout premier niveau de service directement dans GLPI. Le processus est ultra simple, il se fait en 3 petites étapes. D'abord, on accède au formulaire, ensuite, on remplit les champs qu'on vient de voir ensemble, et enfin, on enregistre. C'est tout. Allez, on y va. Donc pour commencer, on va dans le menu principal de GLPI. Le chemin est facile à retenir. On clique sur Configuration, puis sur Niveau de service, et pour finir, sur le gros bouton Plus Ajouter. Et hop, ça nous ouvre le formulaire qu'on vient juste d'analyser. Ok, passons au remplissage. Pour le champ nom, il faut être le plus spécifique possible. Un exemple comme SLA urgent résolution 4 heures, c'est juste parfait. Ça indique non seulement l'urgence, mais aussi l'engagement de temps très précis. C'est limpide pour tout le monde. Pour le calendrier, petite alerte, si le support n'est pas ouvert la nuit ou le week-end, il faut absolument, mais alors absolument le dire ici. On sélectionne heure de bureau, comme ça le chrono se met en pause gentiment quand tout le monde est parti. Une fois que le nom et le calendrier sont bien configurés, il ne reste plus qu'à faire une chose. Cliquez sur le bouton jaune, plus Ajouter, pour sauvegarder. Et voilà, le premier niveau de service est créé. Facile, non? C'est une excellente question. Maintenant que notre SLA est créé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour l'instant, rien. Il n'est pas encore actif. Il existe bien dans la configuration, mais il ne s'applique à aucun ticket. C'est notre toute dernière étape. Alors, comment on lui donne vie? C'est ça, le point crucial. Il faut l'associer à ce qu'on appelle des règles métiers. C'est grâce à ces règles que GLPI va savoir quand il doit appliquer notre fameux SLA urgent résolution 4 heures. Par exemple, il pourrait s'appliquer à tous les tickets de la catégorie panne critique qui viennent d'un utilisateur VIP. C'est vraiment là que la magie de l'automatisation opère. Alors pour finir, voilà une petite question pour la route. Maintenant qu'on sait créer cette brique de base qu'est l'SLA, à quel processus automatisé est-ce qu'on pourrait penser? Quelle catégorie de tickets, quelles urgences ou même quels demandeurs mériteraient d'avoir des règles spécifiques? C'est là que toute la puissance de GLPI se révèle.